de Yeshua. Shalom, shalom, shalom. Soyez une fois de plus bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux encore que nous allons avoir dans sa présence et pour cet insigne honneur qu'il m'a encore donné aujourd'hui de pouvoir parler de sa part, que son nom seul soit glorifié. Je te bénis, toi qui es connecté à ce message, toi qui vas écouter cette parole sainte, cette parole sans tache, cette parole qui est tirée des Saintes Écritures et qui certainement aura encore à cœur de pouvoir la méditer après cette vidéo. Nous sommes toujours dans notre périple sur les fondements de la foi chrétienne selon le Seigneur Jésus. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre aspect encore que le Seigneur lui-même nous a laissé comme consigne concernant la manière dont nous marchons sur certains engagements que nous prenons, non seulement dans la vie, mais aussi dans notre marche chrétienne, à l'intérieur de l'environnement chrétien. Nous allons retourner toujours comme ces derniers temps dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Et aujourd'hui, nous allons encore avancer. Nous allons lire à partir du verset 33. Waouh! Hier, nous avons parlé un peu du mariage, de l'alliance. Nous avons parlé de la fidélité. Nous avons parlé de la réconciliation dans les couples. Nous avons parlé de la marche dans les foyers. Et aujourd'hui, nous avons parlé du comportement des épouses, du comportement des maris. Nous avons parlé un peu abordé le comportement des enfants. Mais là, nous allons parler aujourd'hui d'un autre aspect encore de la marche chrétienne. Shalom, shalom à toi qui vient d'arriver, qui vient de nous rejoindre. Que Dieu te bénisse là où tu es. Au nom de Yeshua. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 33. Je vais lire au nom de Yeshua. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Waouh! Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui. Oui. Non. Non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Waouh! Nous allons relire ce passage, c'est exceptionnel ce soir. Dieu veut vraiment parler à quelqu'un ce soir. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Verset 34. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Nous allons parler un peu cet après-midi de la façon dont nous tenons certains langages, certains engagements vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du Seigneur Jésus. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, il était question de faire souvent des vœux au Seigneur. Waouh! 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 La Bible disait, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Oh waouh! Où est-ce que le Seigneur veut nous amener ce soir? Bonsoir à mon frère prophète Exaucé Assassi, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler
du parjure. Le parjure est un engagement non honoré, c'est-à-dire un vœu qu'on fait et qu'on n'honore pas. Autrement dit, le parjure est un mensonge. Parjurer, c'est mentir, c'est-à-dire dire quelque chose qu'on ne pense pas faire. S'engager à faire quelque chose qu'on ne fera pas. Amen. Lorsqu'on va fouiller un peu, je vais un peu lire de façon lexicale. La Bible nous dit ici, dans le dictionnaire biblique, parjurer, violer ce qu'on avait juré de respecter. Parjure, qui fait un faux serment ou qui viole son serment. C'est ce que dit le dictionnaire de la Bible. Celui qui fait un faux serment ou qui le viole. Simplement, c'est un menteur. Dans la loi fondamentale, qu'on appelle généralement les 10 commandements, la Bible dit « tu ne mentiras point ». C'est l'un des commandements, c'est l'une des lois fondamentales du Seigneur. Et Dieu ici est en train de te dire qu'il faut, dans l'ancienne, je parle de l'ancienne alliance, nous ne sommes pas encore en train d'aborder ce que le Seigneur Jésus lui dit. Dieu dit que lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, il ne faut pas tarder à l'honorer parce que ce serait mentir à l'Éternel. Ce serait parjurer. Amen. Donc Jésus rappelle ici, il dit, les anciens ont dit, et il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point. Autrement dit, tu ne mentiras point à Dieu. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous mentent à Dieu. Amen. Mentir à Dieu, ce n'est pas seulement le fait de ne pas donner les offrandes à l'église, mais c'est le fait d'afficher une apparence, prendre l'engagement de servir Dieu. Et au moment de le faire, on se met à faire autre chose à l'intérieur de l'église. Bien-aimé, aujourd'hui, le parjure n'est pas seulement limité au fait qu'on fait des vœux pour poser des sacrifices physiques, c'est-à-dire donner de l'argent, payer le loyer, certaines choses à l'intérieur de l'église. Mais aujourd'hui, il y a cet autre aspect de sacrifice que le Seigneur nous a présenté. Il dit, il n'a voulu ni sacrifice pour le pardon des péchés, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a voulu ni holocauste, mais il nous a formé un corps. Amen. On ne peut pas se prévaloir d'être chrétien aujourd'hui et on ment à Dieu avec notre vie. C'est-à-dire qu'on affiche une image à l'intérieur de l'église de Dieu, l'église qui est dirigée par le Seigneur Jésus, sauf s'il y en a qui ne sont pas dirigés par lui. Mais moi, je parle de cette église universelle qui est dirigée par le Seigneur Jésus. Et à l'intérieur de cette église, on se laisse prévaloir, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire mener une double vie avec le Seigneur. C'est mentir. Le Seigneur ici dit, il vous a été dit que lorsque tu ne parjures pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Combien d'entre nous, lors de leur conversion, ont levé la main et ont déclaré, Seigneur Jésus, tu deviens mon Seigneur aujourd'hui. Combien d'entre nous, lors de leur baptême, ont dit, Seigneur, je m'engage aujourd'hui à marcher avec toi. Combien d'entre nous, lors de leur conversion, ont dit, aujourd'hui, je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, et ne sont pas en train de le faire. Combien d'entre nous? Aujourd'hui, nous servons Dieu du bout de nos lèvres, mais nous ne le servons pas de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Notre cœur est ailleurs, notre âme est ailleurs, notre esprit est ailleurs, mais notre corps est dans l'église. Bien-aimés, c'est un parjure, c'est un mensonge devant l'Éternel. Nous avons pris un engagement lorsque nous avons décidé de devenir chrétiens. Bien-aimés, on devient chrétien avec plusieurs étapes. La première étape, généralement, c'est la confession. Lors de cette confession, tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Le Seigneur dit, lorsque tu prends un engagement vis-à-vis de lui, il faut l'honorer. Aujourd'hui, on a limité le parjure aux aspects physiques. Oh, tu n'as pas fait un vœu à l'Éternel. Tu as fait un vœu à l'Éternel. La Bible dit, lorsque tu fais un vœu, il ne faut pas tarder à l'accomplir. Bien sûr, on avait fait un vœu. Il ne faut pas tarder à l'accomplir. Est-ce que toi, tu es en train d'accomplir ton engagement que tu as pris vis-à-vis du Seigneur, de le servir, de l'adorer, de l'honorer, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances? Est-ce que tu es en train d'honorer cet engagement que tu as pris devant le Seigneur, d'être son fils, d'être son enfant, d'être son serviteur? Aujourd'hui, tu as l'image, l'apparence de piété, mais tu sers le diable. Aujourd'hui, tu as l'apparence de piété, mais tu sers les hommes.
Aujourd'hui, tu as l'apparence de piété, mais tu es soumis à l'autorité de l'homme et non à l'autorité de Dieu. Bien-aimé, il est temps de penser à honorer notre vœu que nous avons pris vis-à-vis du Seigneur. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous devenons chrétiens, ce n'est pas pour servir un homme. Merci Saint-Esprit pour cette orientation. Ce n'est pas pour servir un homme, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Tu vas dire avec moi, aujourd'hui, sincèrement, le Seigneur veut m'amener à prier encore avec quelqu'un aujourd'hui. Tu vas répéter ces paroles avec moi, toi qui es connecté. Et toi qui verras cette vidéo après, n'hésite pas à faire cette prière. Père, je n'ai pas su comment marcher avec toi. Père, j'ai pris un engagement d'être ton fils, d'être ton enfant, d'être ton serviteur, mais je ne suis pas en train d'honorer cet engagement. Aide-moi à y arriver. Je manque de force. Je suis vaincu par les influences qui dominent ma vie. Je suis vaincu par mes désirs charnels. Je suis vaincu par l'amour que je porte aux choses matérielles. Mais donne-moi la capacité, Père, d'honorer cet engagement que j'ai pris, de faire de toi mon seul et unique Seigneur. Père éternel, je me suis retourné vers toi pour t'adorer, mais aujourd'hui, je ne t'adore plus. J'adore autre chose que toi. Je t'adore du bout des lèvres, mais mon cœur est loin de toi. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Bien-aimé, le parjure est un péché grave devant Dieu. Le parjure est lié au fait de mentir. Et je vais encore plus loin. Le parjure est un faux témoignage. Le parjure est un faux témoignage. Parce que lorsque tu es en train de prendre un engagement devant le Seigneur, et tu n'honores pas cet engagement, ça veut dire que tu es en train de présenter un faux témoignage. C'est-à-dire à l'église, on voit un chrétien, alors que dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit, on a affaire à un démon. On a affaire à un démon. Le Seigneur disait, beaucoup viendront, ils auront l'apparence de la piété, mais au fond, ce seront des loups. Bien-aimé, quelle est ta nature réelle? Adores-tu Jésus? Sers Jésus en esprit, en vérité? Ou alors tu adores autre chose? Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui ne servent pas le Seigneur, mais qui se servent du Seigneur. On parlera de ça un jour, se servir du Seigneur et servir le Seigneur. Bien-aimé, le temps est venu où nous devons ramener la pensée de Dieu là où elle est. Dieu a fondé son église pour lui, pas pour l'homme. L'homme va dans cette église pour être en communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous fondons les églises non pour le Seigneur, mais pour nous. Il est temps de se repentir, frère. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. L'église du Seigneur, ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église du Seigneur Jésus. Waouh! Oh, Seigneur. L'église du Seigneur, ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église du Seigneur Jésus. Arrêtons les parjures dans la marche chrétienne. Arrêtons de tromper le Seigneur. Arrêtons de mentir. Bien aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu moissonneras. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu moissonneras. Il est temps de revenir au Seigneur Jésus. Il est temps de maintenir, c'est-à-dire d'honorer nos engagements vis-à-vis du Seigneur. Aujourd'hui, on se soucie plus du fait qu'on vient dire à l'église, ok, je vais donner une enveloppe de 100 dirhams. Bon, moi je suis au Maroc, c'est pourquoi tu parles du dirham. Je vais donner une enveloppe de 100 euros. Je vais donner une enveloppe de 100 francs CFA, de 1000 francs CFA. Et on se presse, on lutte pour remplir. Parce que dans nos cœurs, c'est que lorsqu'on dépose cette enveloppe, on sera béni en retour. Bien-aimé, moi je vais te dire une chose. Tu sais, Dieu est fidèle à ses engagements. Et nous, le véritable problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas fidèles à nos engagements. L'apôtre Paul, dans sa révélation aux Galates, il dit dans Galates 5, verset 22, il parle des fruits de l'esprit. Il dit que parmi les fruits de l'esprit, il y a la fidélité à Dieu. Et celui qui est infidèle à Dieu est en train de parjurer. C'est un parjure. Parce que tu ne peux pas dire au Seigneur, je suis avec toi, mais ta vie ne reflète pas du tout la vie d'un chrétien. Ta vie ne reflète pas du tout la vie d'un enfant de Dieu. Ta vie ne reflète pas du tout la vie d'un serviteur de Dieu. Bien-aimé, il est temps de revenir à l'évangile de Jésus. Nous sommes en train de nous égarer, frères. Demandons le secours au Seigneur. Ce n'est pas évident. Avec les influences, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous sommes selon le monde, selon les hommes du monde, dans le siècle de vitesse. Et tout va tellement vite. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se laissent aussi emporter. Mais il faut comprendre que rien ne va vite avec le Seigneur.
avec Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'y a pas de cercle de vitesse avec Dieu. Le cercle de vitesse, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour Dieu. Dieu qui a aimé Abraham, Dieu qui a sauvé Paul, c'est le même Dieu qui est en train de te sauver aujourd'hui. Et c'est lui qui sauvera tes enfants demain. Donc il n'y a pas de raison de dire que parce que nous sommes dans le siècle de vitesse, il faut modifier notre façon d'adorer le Seigneur. Il n'y a pas de modification dans la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus disait que personne ne doit changer un seul trait de lettre dans cette parole. Ça veut dire que cette loi demeure. Lorsqu'on va lire dans le livre d'Apocalypse, je vais un peu aller jusque-là. Oh, waouh, Saint-Esprit, où tu veux nous amener aujourd'hui? La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, j'ai dit, c'est les derniers versets de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Décrit dans ce livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous disons, nous sommes dans le cercle de vitesse, donc on a le droit de parjurer dans l'église. C'est-à-dire, on a le droit de dire, bon, je suis chrétien, mais la marche que nous avons est totalement contraire à la pensée de Dieu. L'attitude que nous avons est totalement contraire à la pensée de Dieu. Le comportement que nous avons à l'intérieur de l'église, les décisions que nous prenons dans notre marche chrétienne sont complètement en dehors de la pensée de Dieu. Bien aimé, c'est un mensonge masqué. Le diable nous trompe. Il est temps de comprendre les ruses du diable dans la marche du chrétien. Le diable est tellement rusé qu'il va te pousser à poser des actes à l'intérieur de l'église, qui va te pousser à poser des actes dans ta vie pour que tu déplaises à Dieu. Bien-aimé, il est temps d'ouvrir les yeux. Le réveil spirituel ne consiste pas à se lever et à danser, chanter Alléluia tous les jours. Mais le réveil spirituel consiste à réveiller son esprit. Lorsqu'on parle de réveil spirituel, il y a deux mots dedans. Il y a réveil, c'est-à-dire tu étais dans un sommeil. Il faut que tu te lèves de ton sommeil. Et maintenant, la deuxième chose que tu vas trouver à l'intérieur, c'est le mot spirituel qui vient de esprit. C'est-à-dire ton esprit dormait, il faut qu'il soit réveillé. Et qu'est-ce qui va réveiller ton esprit? C'est le fait de comprendre la pensée de Jésus. Parce que sans la pensée de Jésus, ton esprit dort. Lorsque tu ne marches pas selon la pensée fondamentale de la parole de Dieu, ton esprit dort. Donc il faut retourner dans les Écritures pour chercher ce que Dieu dit. Et Dieu te dit aujourd'hui d'arrêter de mentir à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire quoi? Le mensonge. Aujourd'hui, on juge ceux qui mentent par le fait que peut-être ils n'ont pas eu de l'argent alors qu'ils ont pris l'engagement de soutenir l'église pour un problème quelconque. Il y a eu une situation à l'église, quelqu'un a pris un engagement, mais avec les difficultés qu'il traverse, il n'a pas encore pu trouver les moyens pour le faire. On le traite de parjure, on le traite de menteur. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas de ça que le Seigneur lui parle. Le Seigneur dit, lorsque tu prends l'engagement de faire un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ta vie que tu lui as donnée, il ne faut pas que ce soit un mensonge. Tu as dit, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie. Je t'ouvre la porte de ma vie. Le jour où tu es en train de prendre l'engagement devant le Seigneur de devenir chrétien. Mais que fais-tu de cette vie? Dieu est-il le patron de ta vie? Dieu est-il le maître de ta vie? Jésus-Christ est-il le centre d'intérêt de ta vie? C'est des questions auxquelles tu devrais répondre tous les matins quand tu te lèves. Seigneur Jésus, es-tu le centre d'intérêt de ma vie? Et te demander à toi-même, oh moi, Alexandre Pembimbe, le Seigneur Jésus est-il le centre de ma vie? Chaque matin, il faut se poser cette question, en répétant ton nom. Dis-toi, oh moi, comme moi je m'appelle Alexandre. Tu vas dire, moi Alexandre. Le Seigneur Jésus est-il le maître de ma vie? Le Seigneur Jésus est-il le roi véritable de ma vie? Le Seigneur Jésus dirige-t-il ma vie? Est-ce que ce que je fais au quotidien ressemble à ce que Dieu veut que je fasse? Parce que nous mentons beaucoup le Seigneur dans notre marche. Et ce n'est pas juste. Je te jure, c'est ça nos mots. Je jure, je n'ai pas fait. Mais le Seigneur dit de ne pas juger. Qu'est-ce qu'on dit? Que nous dit le verset 34? Il dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. N'engage pas le ciel dans ton mensonge. Et aujourd'hui,
Nous sommes en train de tomber dans ce péché parce que le jour où tu as pris l'engagement de devenir chrétien, le ciel a été pris à témoin. Waouh! Le ciel a été pris à témoin. Et aujourd'hui, tu continues à dire, même le ciel était à témoin, moi je suis chrétien. Non, bien-aimé, ce n'est pas ta bouche qui dit que tu es chrétien. C'est ton attitude, ta vie, ton comportement. Il est temps de te réviser, de t'auto-examiner au quotidien, bien-aimé. Il est temps de le faire. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'aller à l'église. Mais le plus important là, c'est de savoir qu'en allant à l'église, on est chrétien. Vous savez, Dieu est simple. C'est nous qui compliquons Dieu. Dieu, il dit quelque chose. Il a dit quelque chose aux Juifs dans le désert. Il leur dit, avant qu'ils ne sortent du désert, il a dit, si tu obéis à la loi de Dieu, tu seras béni. Mais si tu désobéis à la loi de Dieu, tu seras maudit. Il leur dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et il te conseille de prendre la vie. Il met devant toi la bénédiction et la malédiction. Il te conseille de choisir d'être béni. Mais toi, tu viens à l'église, tu dis au Seigneur, je veux marcher avec toi. Mais lorsqu'à l'église, on te dit, mon frère, ça c'est pas bon, c'est là-dedans que tu es. Lorsqu'on approuve ton péché, tu trouves que l'homme de Dieu là, c'est un homme de Dieu qui est honnête, il est bon, il prêche bien. Celui qui désapprouve ton péché devient ton ennemi. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Une personne qui ne te châtie pas, une personne qui ne te blesse pas dans ton orgueil, ne veut pas ton salut. Si quelqu'un t'encourage à demeurer dans ton orgueil, à préserver la mauvaise conduite que tu as, à demeurer dans les erreurs que tu commets, ce n'est pas une personne qui veut que ton âme soit sauvée. C'est un criminel. Jésus, il a dit, il disait aux Juifs, il leur disait, vous fermez la porte du ciel aux autres et vous-même, vous n'y allez pas. Parce que quelqu'un qui a une telle attitude, lui, il a déjà choisi sa route. Il ne sera pas avec Jésus. Jésus va le rejeter. C'est à toi de discerner. Beaucoup de loups sont entrés dans l'église et ils entraînent le peuple de Dieu dans la déchéance. Il est temps, peuple de Dieu, que vous preniez conscience. Il est temps de prendre conscience. Bien-aimé, le Seigneur vous dit de ne plus déshonorer les engagements que vous avez pris avec lui. Évitez de jurer par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. N'engage pas le trône de Dieu lorsque tu sais que tu n'es pas encore prêt à marcher dans la vérité. Parce que lorsque tu engages le trône de Dieu, tu es en train d'engager Dieu dans ton mensonge. Donc ne marche plus partout avec le nom de Jésus quand tu sais que tu ne veux pas marcher avec Jésus. Laisse-le là où il est. Il y a 7 milliards, plus de 7 milliards selon les statistiques du monde. Il y a plus de 7 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui. Laisse. Si toi seul tu refuses de suivre Jésus, là, il y aura des gens pour le suivre. Mais moi je te conseille, pour éviter de mourir, suis Jésus mon frère. Suis Jésus. Frère, il est temps de changer d'attitude. Il est temps de revenir à Dieu. Frère, aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas te caresser dans le sens du poil. Aujourd'hui, ce n'est pas jour de bénédiction. C'est jour d'exhortation. Et dans l'exhortation, il faut que tu sortes de là, que ton cœur soit transformé. Donc, si Dieu te parle sévèrement, si tu sens dans ton cœur que tu es blessé, répands-toi. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Répands-toi. Si ces paroles blessent ton orgueil, répands-toi. Si ces paroles t'interpellent, répands-toi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit d'arrêter de l'engager dans les choses où il ne se retrouve pas. Parce que ce serait appeler sa colère sur ta vie. La Bible est en train de dire, ni par la terre, parce que c'est le marchepied du Seigneur. Aujourd'hui, on a tout misé sur les choses de la terre. Bien-aimé, toi qui es idolâtre, je ne sais pas la direction que le Seigneur est en train de prendre aujourd'hui avec ce message, que son nom soit glorifié. Bien-aimé, lorsque tu adores une idole, lorsque tu te prosternes
devant une idole, sache que tu es en train d'engager ta vie à l'idolâtrie. Et tu es en train de l'éloigner du trône de Dieu. Tu es en train de l'éloigner de l'église. Aujourd'hui, on est chrétien mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire quoi? On est chrétien avec la Sainte Bible entre les mains. On est chrétien aussi avec d'autres instruments de prière. Il n'y a aucun instrument de prière. Le seul instrument de prière que le Seigneur nous a donné, c'est la bouche. C'est choquant, mais c'est la vérité. Le seul instrument de prière que le Seigneur nous a donné, c'est la bouche. C'est-à-dire ouvrir la bouche et déclarer. Ouvrir la bouche et crier à lui. Tout ce qui est en plus vient du diable. Arrêtons de nous laisser tromper. Il y a des personnes qui font 5 heures de temps avec un chapelet en main, en disant que sans ce chapelet, il ne peut pas vivre. Ce chapelet, quand tu naissais, il était là. Il n'était pas là. Pourquoi ce chapelet, le jour de ta mort, on ne va pas le déposer sur ton cercueil et tu vas ressusciter? Mais la Bible me parle d'un homme qui passait et déclarait des paroles et les morts ressuscitaient. Tout le pouvoir est dans la langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux mourir, ta bouche va t'aider à mourir. Si tu veux vivre, ta bouche va t'aider à vivre. Bien-aimé, le seul instrument de prière que le Seigneur t'a donné. Si tu avais encore des chapelets, je ne sais pas, des idoles à la maison devant lesquelles tu te prosternais, des statuettes, je ne sais pas de qui, je ne vais pas condamner quelqu'un ni citer quoi que ce soit, mais tout ce qui n'est pas bouche et que tu utilises pour prier là, il faut t'en séparer. Bien-aimé, lorsque tu te prosternes devant une statuette dans la maison, quelle que soit l'identité qu'on a donnée à cette statuette, tu es en train d'adorer une idole, ce n'est plus Dieu que tu adores. Et le Seigneur te dit de ne pas jurer par les choses de la terre. C'est-à-dire, il ne faut pas venir t'engager devant les choses de la terre pour dire « Seigneur Jésus ». Aïe, tu prononces le nom de Jésus devant une idole. Mais finalement, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut arrêter de se laisser corrompre. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement corrompus dans l'âme et l'esprit qu'on accepte tout parce qu'on a un seul souci, les biens matériels, être heureux sur la terre. Mais est-ce qu'après avoir été heureux sur la terre, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous disent les Saintes Écritures. Le Seigneur te dit aujourd'hui d'éviter de prendre des engagements. N'importe comment, n'engage pas Dieu dans ta vie. Mais honore Dieu dans ta vie. N'engage pas la terre, les choses de la terre dans ta vie. Là, il est en train de dire de ne pas jurer par Jérusalem. Ça, il parlait aux Juifs à cette époque parce que pour les Juifs, c'était lorsque tu avais proclamé Jérusalem, personne ne pouvait plus nier. On considérait Jérusalem comme la ville sainte. Mais le Seigneur dit que Jérusalem n'est pas la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est ce que nous dit la Bible ici. C'est choquant, mais c'est vrai. Parce que Jérusalem ayant été souillée par le péché, Dieu a créé la nouvelle Jérusalem dans les cieux. Donc Jérusalem qui est à terre là, ce n'est plus une ville sainte. La ville sainte est celle qui est dans les cieux. Bien aimé, la ville sainte est celle qui est dans les cieux. La ville de Jérusalem qui est sur terre là, elle est souillée par le péché. Elle est corrompue par le péché. Ce n'est plus la ville sainte. La ville sainte est la nouvelle Jérusalem qui est annoncée dans les livres d'Apocalypse. C'est cette nouvelle Jérusalem qui est la ville sainte du Seigneur. Donc, les Juifs, eux, ils juraient par Jérusalem. Mais Jésus a dit non, ne jurez plus par là parce que cette ville n'est plus la ville de Dieu, c'est la ville du grand roi. Parce que le grand roi s'est accaparé de cette ville. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, c'était pour aller adorer le roi. Ce n'était pas pour aller adorer Dieu. Bien-aimés, arrêtons. Il y a des personnes qui ont des forêts sacrées où ils vont se prosterner. Il y a des personnes qui ont des lieux où ils disent si je vais adorer là-bas, je vais trouver Dieu. Il y a des pierres, je ne sais pas, des caveaux qui ont été créés où on prétend aller trouver Dieu. Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu doit se trouver dans ton cœur. Dieu doit se trouver dans ton cœur. Jésus disait, l'heure arrive où ce ne sera plus à Jérusalem, ce ne sera plus sur la montagne. Mais ceux qui vont adorer Dieu devront l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux. Ta demeure. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà ce que l'apôtre Paul a passé le temps à dire aux Corinthiens. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas cette maison qui est bâtie, faite de main d'homme. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Dieu habite dans le cœur. Dieu habite dans l'âme, dans l'esprit de celui qui lui donne sa vie. C'est là où Dieu réside. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit quoi? Dans l'Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui.
et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aujourd'hui ne frappe plus la porte de ta maison, mais il frappe la porte de ton cœur. Il veut venir résider dans ton cœur. Il veut venir habiter avec toi. Il veut venir marcher avec toi partout. Bien-aimé, cherche l'amour véritable du Seigneur. Nous avons trop passé notre temps à jurer par le trône de Dieu, à jurer par les bois sacrés, à jurer par je ne sais pas quelle idole familiale, à jurer par les sacrifices familiaux, à jurer par les idoles familiales, à jurer par je ne sais pas quoi, par des idoles traditionnelles, par nos coutumes. Mais Dieu, il nous dit que nous ne devons plus jurer. Nous devons simplement faire quoi? Il dit que votre oui soit oui. C'est-à-dire, au lieu de parjurer, il faut éviter de mentir. Il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc lorsque tu dis oui au Seigneur avec esprit, âme et corps. Dis oui à la vérité. Dis oui à tout ce qui a trait à la marche chrétienne pure. Et lorsque tu dis non au péché. Dis non au mal, dis non au mensonge, dis non à la manipulation, dis non à tout ce qui n'est pas du Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu dises non et qu'on te retrouve dedans. Il ne veut pas que tu dises oui et qu'on te retrouve en dehors. Ça veut dire quoi? Il disait dans le livre d'Apocalypse, si tu n'es ni chaud ni froid, moi je te vomirai. Avec Dieu, c'est des deux pieds dedans, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Ou tu es dans oui, ou tu es dans non. Et le oui et le non du Seigneur Jésus ici, c'est quoi? C'est le fait de dire oui à Jésus, non à l'idolâtrie. Oui à Jésus, non au péché. Oui à Jésus, non à la coutume. Parce que il y a divers types de coutumes et il y a des coutumes qui nous égarent. Bien aimé, il est temps. Il dit tout ce qui est au milieu vient du diable. Ça veut dire que toi qui dis oui, mais je vais d'abord, ça veut dire que là, ce n'est plus Dieu, c'est le diable qui est en train de te diriger. Tu dis, oui, je vais être chrétien, mais Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer ma mère. Ça, quelqu'un l'avait dit à Jésus. Jésus lui a dit, mon frère, laisse les morts enterrer les morts. Laisse ces gens-là qui ne veulent pas me suivre, qui sont morts spirituellement, enterrer ceux qui sont morts avec eux. Laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire que tous ceux qui sont spirituellement morts là, c'est eux qui doivent continuer à faire le travail qu'ils sont en train de faire parce que je suis venu leur donner la vie. Ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, Jésus vient te donner la vie, bien-aimé. Jésus te dit d'abandonner le reste et de le suivre. D'abandonner tout ce qui n'est pas de lui et de t'attacher à lui. De venir rechercher sa face. De venir te connecter à sa pensée. De venir obéir à sa volonté. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Dieu a besoin de ton âme. Le Seigneur t'a déjà vu beaucoup souffrir. Tu souffres d'une maladie chronique. Le seul qui peut t'apporter la guérison, c'est Jésus. Depuis des années, tu vas dans les hôpitaux, on te donne des traitements, mais tu ne trouves pas la guérison parce que ces traitements ne sont que des calmants. Mais celui qui peut te donner la guérison à cette maladie, c'est le Seigneur Jésus. Aïe, 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 je pense que là, le Seigneur parle à quelqu'un. Je pense que là, le Seigneur parle à quelqu'un. Toi qui es là, qui a quelque chose qui est en train de te déranger, une maladie chronique qui t'embête depuis des années, donne simplement ton cœur au Seigneur Jésus. Le Seigneur te promet la guérison aujourd'hui si tu t'attaches à lui, si tu t'engages à commencer à marcher avec lui, à lui obéir, à t'éloigner de tout ce que toi-même tu sais étant mal, à t'éloigner de tout ce que tu fais qui n'honore pas son saint nom. Le Seigneur parle à une personne qui est en ligne en ce moment, qui souffre d'une maladie, Je ne vais pas la dire, c'est ta vie privée, je ne vais pas prononcer le mot, mais le Seigneur parle d'une personne qui souffre d'une maladie chronique. En ce moment, Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. Mais s'il te plaît, mon frère, ça concerne précisément un homme. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Il va te guérir. La Bible dit qu'il est le Seigneur qui guérit. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom, la maladie est un nom. Et si tu as celui qui a le nom au-dessus de la maladie, cette maladie ne pourra pas rester. Parce que la Bible dit lorsqu'il arrive, ses ennemis se dispersent. Donc lorsque Jésus entre dans ta vie, tous les ennemis de Jésus qui ont dominé ta vie pendant longtemps vont se disperser. Parmi ces ennemis, cette maladie chronique qui te dérange. Bien-aimé, il est temps de lui donner ton cœur. Donc le Seigneur nous parlait aujourd'hui d'éviter de prendre des engagements, ni avec lui, mais c'est mieux encore de s'attacher à lui que de prendre un engagement qu'on ne va pas honorer. Avec Dieu, c'est doucement, doucement. On évolue palier par palier. Et on finit par atteindre la perfection, parce qu'il est possible d'atteindre la perfection. Mais il faut aller petit à petit. On ne court pas avec Jésus. Avec Jésus, c'est doucement, doucement. Chez nous, au Cameroun, on dit souvent « Nayo, Nayo ».
Tu vas avec Jésus, nayo, c'est-à-dire progressivement, crescendo. Ne cours pas. Ne cours pas, bien-aimé. Mais prends l'engagement de lui donner ton cœur. Bats-toi pour que ton cœur lui appartienne. Ce n'est pas facile avec tout ce que nous traversons, avec les réalités que le monde nous présente aujourd'hui. Mais tu peux te battre et atteindre cet objectif. Y aller doucement, doucement. Chaque jour, lève-toi, dis au Seigneur, Seigneur, apprends-moi encore une chose que je ne sais pas pour que j'ai une bonne communion avec toi. Tous les matins, dis au Seigneur, Seigneur, hier tu m'as appris telle chose, aide-moi à pouvoir y arriver. Aujourd'hui, apprends-moi encore autre chose. Et tous les jours, Dieu, le Seigneur Jésus va t'éduquer sur ta marche chrétienne. Il est possible d'y arriver avec le Seigneur. Il est possible d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais il faut s'attacher à Jésus sincèrement, de tout son cœur. Tu ne parjureras pas. Ne mens pas le Seigneur. Parce qu'il est même impossible de lui mentir. Parce que la Bible dit qu'il sait tout. Donc toi qui vas t'engager à mentir le Seigneur, tu l'énerves parce que d'avance tu sais qu'il sait tout. Et tu vas faire des choses bizarres. Tu vas prendre des engagements bizarres. Tu refuses de les honorer. Parce qu'il y a une différence entre être faible et refuser de faire. Ça veut dire quoi? On est faible lorsqu'on veut. Mais on manque de puissance. Et Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, il dit, parce que tu manques de puissance, je vais ouvrir une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Cette porte qu'il promet d'ouvrir, c'est la porte du royaume des cieux. Et personne ne pourra plus la fermer parce qu'il a vu en toi l'espérance totale que tu as mise en lui. Tu as manqué de faiblesse, tu n'as pas été fort, mais lui, il est venu avec son esprit pour te fortifier. Paul disait, c'est alors que je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc c'est dans tes faiblesses que Dieu lui vient te fortifier. Donc ne cherche pas par toi-même à devenir fort. Parce que le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on cherche par nous-mêmes à devenir fort. Et Jésus est celui qui nous rend fort. Donne ton cœur à Jésus. N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte des membres de ta famille. N'aie pas peur des autres. Engage-toi sincèrement avec le Seigneur. Bien-aimé, cette marche chrétienne, elle est parsemée de beaucoup d'embûches. Le Seigneur lui-même, il nous a dit que nous aurons beaucoup de tribulations. Mais il nous a dit une chose, il a vaincu le monde. Nous devons être heureux parce que lui, il a vaincu le monde. Et si nous sommes avec celui qui a vaincu le monde, nous avons la victoire avec nous. Donc le seul conseil que je peux te donner, c'est de donner ton cœur à Jésus, de donner ta vie à Jésus, de t'attacher au Seigneur avec sincérité et honnêteté. Et Dieu fera le reste. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas prier avec moi, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux te servir. Je veux t'adorer. Je veux être un bon chrétien. Certainement, mon attitude est un problème à ma marche chrétienne. Mon comportement est un problème. Mes habitudes sont un problème. Mes fréquentations sont un problème. Mais Père, toi seul, tu peux me délivrer, tu peux me sauver, tu peux me libérer. Permets, Seigneur, que je devienne un bon adorateur. Je veux t'adorer comme toi tu le souhaites. Je veux t'adorer non pas pour que les hommes me voient t'adorer, mais je veux t'adorer pour que toi tu me voies t'adorer. Je ne veux plus t'adorer pour plaire à l'homme, mais je veux t'adorer pour te plaire à toi, le seul et unique vrai Dieu. Le seul juge qui mérite notre soumission, qui mérite d'être craint. Père, délivre-moi aujourd'hui. Ta parole nous dit de ne pas craindre celui qui tue la chair, mais celui qui tue l'âme et l'esprit. Et c'est toi qui es celui qui peut tuer l'âme et l'esprit. C'est toi qui juges l'âme et l'esprit. Père éternel, c'est de toi que je veux avoir peur. C'est toi que je veux craindre. Fortifie-moi et aide-moi. Enseigne-moi tous les jours. Et donne-moi la capacité de me séparer de ce qui me sépare de toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour toute personne qui a écouté ce message, pour toute personne qui a fait cette prière, que cette prière, tu puisses l'entendre. Qu'elle te parvienne comme un parfum de bonne odeur et que cette personne vive l'exaucement. Soit sa force, soit son soutien, soit son bouclier, soit sa sécurité. Au nom de Yeshua, louange, honneur et gloire te soient rendus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Yeshua.